Salut Sichen. Salut. Ça va? Ça va très bien. Alors tu es là pour nous parler de ton premier album, Voilà, Ma exactement. plume éternelle. Voilà. Alors un album sur lequel on retrouve des sujets très poignants. Donc est-ce que tu peux nous parler des thèmes que tu abordes dans tes chansons, dans cet album? Bon, l'album, c'est mon album Ma plume éternelle va sortir le 29 juin là. Et c'est vrai que j'ai abordé différents thèmes que j'avais déjà abordés auparavant, quand j'étais pas encore aussi connu qu'aujourd'hui. J'avais entamé un thème sur les enfants malades, comme un thème sur les déceptions amoureuses. J'ai un titre aussi qui s'appelle Il suffit d'y croire. C'est où j'adresse un message d'espoir en fait à toutes les personnes qui au jour d'aujourd'hui galèrent, comme moi j'ai galéré pendant les 3 ans devant ma webcam, avec mes écouteurs de iPod et mon petit micro de mécène. J'ai aussi un titre que j'aime beaucoup sur mon album qui s'appelle Ma blessure, qu'on connaît aussi d'auparavant d'un autre nom, c'était Tu me manques, Gisèle, un titre qui est adressé à ma soeur décédée à la naissance. Et voilà, donc c'est vraiment des thèmes très très larges, très vastes et très variés. Et c'est ça aussi que j'ai tenu à faire dans cet album, pas faire un album R&B trop long en fait. Qu'on assimile pas le R&B directement avec l'amour, ouais. qu'on sache aussi que dans le R&B on peut aborder différents thèmes. Des thèmes qui n'ont pas forcément été abordés auparavant mais qu'on peut aborder maintenant au jour d'aujourd'hui tout simplement. Alors la première chanson que tu as sortie, donc L'absence de ta présence, Oui. donc c'est une très belle chanson d'amour pour ceux qui ne la connaissent C'est pas. gentil, merci. Alors est-ce que justement c'est une histoire vécue cette chanson? Ouais, c'est une histoire vécue et je pense que c'est pour ça que les gens même le ressentent quand ils l'écoutent. C'est une histoire qui m'a beaucoup touché et c'est pour ça que j'ai décidé de la retranscrire même à travers un texte que j'avais écrit. Et j'étais resté, pour raconter brièvement, j'étais resté pas mal de temps avec une certaine personne. Et j'ai eu une déception amoureuse sur le fait que, comme tout jeune, bah, elle est partie voir ailleurs. Et le fait que, avec la musique, j'étais pas tout le temps assez présent. Et elle le ressentait mal et au final elle est partie voir ailleurs et ça m'a vraiment affecté. J'étais encore assez jeune, donc c'est vrai que quand on est jeune, adolescent, etc., qu'on tombe amoureux d'une fille et tout et qu'on est déçu amoureusement parlant, bah moi je me réfugie en fait dans mes textes et j'ai décidé d'écrire justement cette chanson-là. Et ton deuxième single, donc ça va être Ma plume. Ma plume, en featuring avec Tito Prince. Voilà, alors justement, comment s'est passée cette collaboration artistique? Bah écoutez, Tito Prince, en fait, lorsqu'on a créé ce titre, on cherchait un rappeur pour un featuring, que ce soit un rappeur ou une chanteuse ou quoi que ce soit. Et mes producteurs, Didier Thio et Jean Valonne, on me proposait ce rappeur justement, un jeune rappeur du 91. Et ils m'ont dit, tiens écoute, il y a Tito Prince, jeune rappeur et tout, il a un bon flow, dis-moi ce que t'en penses. J'ai écouté, je suis allé sur le MySpace et j'ai tout de suite accroché. Donc direct, moi j'ai validé, j'ai fait bah écoutez moi j'ai kiffé son flow, je pense que ça pourrait bien le faire, on peut essayer. Donc il a fait le déplacement en Suisse, on s'est rencontrés, il y a eu un bon feeling qui est passé, etc. Une bonne discussion et puis il a posé son texte et c'était 10-10. On a bien accroché, puis bah, ensuite est venu l'enregistrement, le clip et voilà. Alors on te présente comme le nouvel Usher, le petit Chris Brown, parce que tu allies des chorégraphies un peu surprenantes avec une voix suave, des chansons R&B. Alors justement, d'où viennent tes influences artistiques? Bah, moi, mes influences artistiques quand j'étais petit, mon modèle c'était Usher, que ce soit au niveau du stylisme, Usher, ouais, des petits pas. Non, énorme. c'était voilà, moi Usher c'était mon modèle. C'était vraiment mon modèle quand j'ai commencé vraiment le R&B, c'était la personne que vraiment j'adorais musicalement parlant et même en danse, etc. Et depuis, vous savez que quand j'ai rencontré mon équipe de production, ils ont vraiment élargi ma culture musicale. C'est-à-dire que depuis, je connais des artistes, des anciens artistes qui ont fait de la soul, etc. Et c'est pour ça que même maintenant, au fur et à mesure du temps dans mes textes, je deviens beaucoup plus mature dans la façon de poser, comme dans la façon d'écrire, etc. C'est vrai que mes producteurs m'ont parlé d'anciens artistes comme Marvin Gaye ou Sam Cooke. Une chanson que avant je connaissais pas et que je connais maintenant, c'est A Change Is Gonna Come, que Seal a repris justement. Une chanson que j'adore maintenant, que j'arrête pas d'écouter en boucle, mais qu'avant je connaissais même pas. Et c'est vrai qu'à force d'écouter ces artistes-là qui ont vraiment marqué l'histoire du R&B, bah, c'est ça qui m'a vraiment motivé, qui me booste maintenant à écrire des textes encore beaucoup plus matures et à foncer vraiment dedans, quoi. Et tes projets, donc alors là tu as ton album qui sort le 18? Le 18 juin? Non, 29 juin. Le 29 juin. Oui, 29 Donc ton album sort le 29 juin. Et c'est quoi tes projets pour cette année 2009? Bah écoutez, pour le moment j'ai hâte déjà que mon album sorte. Cet album-là, ça fait 1 an maintenant
qu'il a été fait. C'est vraiment mon petit bébé. C'est la consécration non seulement de toute cette année de travail là que j'ai fait avec mes producteurs et des 3 ans que j'ai fait aussi en amont, où j'étais devant ma webcam, comme je l'ai dit, avec mes écouteurs de iPod, mon petit micro des mécènes. C'est une sorte de revanche pour toutes les personnes qui me disaient que j'allais faire quelque chose de ma vie, que c'était juste une petite passion, que ça ne servait à rien de vraiment foncer dedans, quoi. Et tu vas nous faire quand même une super tournée, genre avec des chorégraphies. Oui, bah oui, ça bien sûr que oui, ça c'est prévu. Et en moins encore. Ouais, voilà, c'est ça justement, d'apporter une valeur ajoutée vraiment au R&B français et que les gens ils voient un nouvel artiste qui arrive, un jeune artiste. J'ai que 19 ans, je vais bientôt sur mes 20. Un jeune artiste qui a envie de faire quelque chose, qui montre, qui kiffe sa passion, et kiffe la musique, et kiffe la danse, et kiffe la scène, et partager vraiment toutes ses émotions, tout ce qu'elle a envie de faire avec son public, tout simplement. Vraiment toujours près du peuple, et ça c'est toujours une politique que j'ai gardée depuis très 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 longtemps. Et c'est pour ça même qu'au jour d'aujourd'hui, les fans et les personnes qui m'ont soutenu auparavant me soutiennent encore aujourd'hui, de toujours rester le même et de toujours être auprès du peuple. C'est-à-dire que même au jour d'aujourd'hui, malgré les différentes dates et les déplacements que j'ai, je prends toujours le temps chaque soir d'aller sur mon Skyblog, sur mon Facebook, sur mon MySpace et de répondre à chaque commentaire de chaque fan, tout simplement. Alors justement, nous on est donc sur casting.fr, on a une grande communauté d'artistes en ligne donc qui rêvent de devenir des artistes confirmés. Toi qui as été découvert donc sur la toile, en postant tes vidéos sur YouTube, sur ton MySpace, quel conseil justement tu pourrais donner à ces jeunes artistes amateurs en ligne qui rêvent de devenir des artistes confirmés? Le conseil que je leur donnerais, c'est de ne pas être trop pressé. En étant trop pressé, on va bâcler les choses et on ne va pas les faire correctement. C'est-à-dire que pas se fixer un but pour dire moi je veux devenir une grande star, moi non. Moi-même quand j'ai commencé la musique, je ne me suis pas dit je veux devenir une star. Je dis juste je veux être un artiste reconnu pour ce que je fais et partager un maximum avec mon public que je vais conquérir au fur et à mesure. C'est-à-dire que moi je leur conseille vraiment de persévérer. S'ils ont vraiment du temps à consacrer, au lieu de que ce soit par exemple le soir avant avec mes potes, et le soir il m'appelait, il me fait Sichène, viens, on va en boîte et toi, viens, il y a une soirée et tout, viens. Je suis non les gars, moi je reste chez moi tranquille, je suis dans mon lit, j'ai mon texte, j'ai mon stylo et j'écris, voilà. J'écris. C'est ça, c'est des concessions, des petits sacrifices, mais c'est ça qui va créer au fur et à mesure la carrière d'un artiste. C'est-à-dire au lieu d'aller gambader, d'aller sortir en ville les samedis après-midi ou d'aller le soir en soirée avec des potes, ben voilà. Moi je restais chez moi, j'écrivais, je chantais, j'enregistrais, je faisais mes vidéos. Et je pense que c'est ça, vraiment le fait que les gens ils voyaient que j'étais un jeune artiste qui a vraiment l'envie à travers les vidéos. De toute façon, les gens, je pense que s'ils ont vraiment envie, ils vont le montrer. Bien sûr. Voilà, donc juste qu'ils persévèrent, qu'ils ne soient pas trop pressés et leur reviendra tout simplement. Alors Sichène, je crois qu'on a un ami à toi qui va nous rejoindre. Exactement. Alors, si je fais comme ça. Ah bah tiens, il est là. Alors, qui es-tu? Salut, voilà, je me présente, je m'appelle Ryan. Enchanté. Alias DJ Q-Store, aka Swagman. Swagman. Yeah. Non, voilà, Ah ouais, carrément sur... Swagman, voilà, c'est tatoué sur les doigts, Swagman. Donc voilà quoi, je suis le pote à Shane, un bon pote à moi. Donc voilà quoi, tout le temps le swag, on est là équipé. Donc voilà quoi, c'est un C'est quoi bon tes pote à projets? moi. Donc moi j'ai beaucoup de projets, bon je vais pas, je vais pas en parler, je vais juste faire une petite parenthèse. J'ai beaucoup de projets, donc voilà quoi, je préfère rien dire pour le moment. Ça va sortir comme ça. D'accord. Ok, donc on peut voir quelques petites vidéos de moi, DJ Q-Store, sur YouTube. C'est des petites vidéos où je m'affiche avec des billets tout le temps, j'adore ça, tout ce qui est frime, parce que moi je suis très frimeur. Donc voilà, mais sinon il n'y a pas de son qu'on peut télécharger, il n'y a rien. Donc je suis chanteur, rappeur, DJ, professionnel, donc j'ai fait une grande école de DJ, tout ça. Donc voilà quoi, ça va venir comme ça. Bah bientôt. Très bientôt. Donc voilà quoi, beaucoup de projets. Et voilà quoi. N'oubliez pas un truc, le 29 juin, le petit bébé. Sortie de l'album. Mon petit bébé, n'oubliez pas. Sans petit bébé à lui. Exactement. Regarde, il est enceinte. Il va bientôt sortir. 29 juin, n'oubliez pas surtout. 29 juin, 29 sortie de juin, l'album. baby. 29 juin. Bon bah merci à tous les deux. Merci à Il y a toi. pas de Faites à tous souci. les deux. Ça m'a fait plaisir. Plein Ok. de succès. Merci bien. Pour Pas de vos souci. projets. Ciao. Ciao. Donc je suis encore avec Sichène qui vient de me confier qu'il allait avoir besoin de danseurs, de comédiens, de modèles pour son prochain clip. Voilà, exactement. Tu me confirmes? Voilà. Alors je lance donc un appel à candidature pour le prochain clip de Sichène. Vous retrouverez le casting dans l'espace casting du site casting.fr. Des comédiens, des modèles, Voilà, des de danseurs, tout. des mannequins, de tout. On attend vos candidatures.